pour calculer la dépense. Il est pour aller affronter cet homme qui a 20 millions d'hommes. Avant d'y aller à la rencontre de quelqu'un, pour aller lui faire la guerre, il te faut connaître votre force. Il faut connaître que non, moi je suis fort. Je vais aller maintenant à la rencontre de cet homme-là. Je vais l'abattre et je vais la renverser. C'est qu'il faut toujours calculer dans votre vie. Même pour construire une maison, il te faut calculer d'abord. Est-ce que je saurai ou bien je ne saurai pas? Est-ce que je vais arriver à terminer la maison ou bien je ne saurai pas terminer la maison? Il vous sera mieux de ne pas commencer la maison. Amen, amen. Il vous sera mieux de ne pas commencer. Mais si vous commencez sa première fois calculer et laissez la maison inachevée, vous ne ferez rien. Pour commencer quelque chose, il vous faut premièrement connaître votre ressource. Là où vous serez de l'argent, tu auras toujours de l'argent pour terminer votre maison ou bien votre projet. Amen. Il vous faut le faire. Que Dieu nous aide. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est meilleur. Les esprits séducteurs. Comment ces esprits-là agissent? Les esprits-là agissent toujours avec les hommes. C'est aussi avec les hommes que le diable aussi agit. Parfois tu peux te poser des questions. Comment le diable peut posséder un corps? Comment le diable peut venir m'attaquer? Le diable pour t'attaquer, il va toujours utiliser un corps. Le Dieu aussi pour te visiter, il va aussi toujours utiliser un corps. Le diable a ses agents. Dieu aussi a ses agents. Comme Dieu est un être esprit, mais même le diable aussi c'est un autre esprit. Il travaille avec la chair des hommes pour accomplir maintenant ses projets. Bien-aimé, ne vous y trompez pas. Le diable, il travaille toujours avec les hommes. Pour connaître que celui-ci est sorcier, pour connaître que celui-ci est sorcière, il te faut croire premièrement qu'il est un instrument du diable. C'est après vous allez voir les œuvres de Satan dans cet homme-là. Et dans ce moment-là, vous allez maintenant l'appeler un sorcier. Et de même du côté de Dieu, s'il veut accomplir quelque chose, il va aussi utiliser toujours un corps. Quand vous verrez les actes de Dieu dans ce corps-là, c'est dans ce moment-là que vous allez déclarer que cet homme est réellement saint de Dieu et qu'il est utilisé par Dieu lui-même. Amen, amen. Il est utilisé par Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 9, le verset 18. Les fils de Noé sortis de l'arche. Il était Sem, Cam et Japhet. Et Cam fut le père de Cana. Ce sont les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et plantant de la vigne.
il but du vin et s'enivra. Et il s'est découvert dans sa tente. Quand un père de Cana vit la nudité de son père, et il le rapporta en dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchant en reculant, et couvrirent la nudité de leur père. Comme le visage était détourné, ils virent point la nudité de leur père. Et lorsque Noé se réveillant de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Cana, qu'il soit esclave d'esclave de ce frère. Esclave de ses frères. Il est esclave de ses frères. Il n'est pas simplement esclave, mais il est esclave de ses frères. Écoutez maintenant ce que la Bible déclare. Il dit, maudit soit Cana, qu'il soit esclave d'esclave de ce frère. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Cana soit leur esclave. Que Dieu étende le possession de Japhet. Amen, amen. Qu'il habite dans les tentes de Sem. Et que Cana soit leur esclave. Amen, amen. Les influences qui amènent l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fils cadet de Noé? Il était un homme comme toi et moi. Quand il avait découvert la nudité de son père, il est allé annoncer cela en dehors. Et quand il a annoncé cela, quand son père était maintenant réveillé, quand ses sens étaient maintenant activés, quand il a compris qu'il était nu, on lui a raconté que non, tu étais nu. Tu avais pris du vin. Et Noé a reconnu qu'il y avait déjà le fils cadet qui avait découvert sa nudité. Et que les deux fils là, les deux autres là, Sem et Japhet, on l'avait couvert. Amen, amen. On l'avait couvert. Et après avoir couvert Noé, Dieu leur avait récompensé par les paroles de Noé. Bien que Noé fit buveur de vin, bien que Noé fit du vrai, attends que Noé azalaki na kolangwa, mais Dieu était toujours avec Noé. Amen, amen. Les erreurs de l'homme, les erreurs de l'homme ne peuvent pas empêcher Dieu d'agir avec cet homme-là. Maintenant, comment Dieu peut arrêter avec un homme? C'est un homme qui ignore ses erreurs. Quand vous reconnaissez vos erreurs et que vous retournez pour l'arranger, Dieu aime ce genre de gens. Dieu n'aime pas les ignorants. Dieu n'aime pas ceux qui ignorent leurs erreurs. Parfois quand vous commettez une erreur, quand vous déclarez que vous avez commis une erreur, vous n'avez que des raisons et des arguments pour dire que non, je n'ai pas fait ça, ce n'était pas mon intention. Dans ce côté-là, vous n'aurez pas la grâce. Mais quand vous reconnaissez vos erreurs, c'est alors que le Dieu du ciel peut vous gracier de sa beauté. Amen, amen. Ces jours-là, les enfants de Noé ont découvert la nudité de leur père. Ce n'était pas tous les trois enfants, mais c'était le fils cadet. Amen, amen. C'était le fils cadet. C'était le fils cadet. Quand il a découvert que son père était ivre, il n'a pas discerné.
Il est allé rapidement. Il a annoncé cela aux autres. Amen, amen. Il a annoncé cela aux autres. Et les autres ont compris que non, leur père est tenu. Ils ont dit, cette dernière, nous allons changer de stratégie maintenant pour recouvrir la nudité de notre père. Amen, amen. Pour éviter aux hommes de voir ou de découvrir la nudité de notre papa. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Allons-y comme ça. C'était comme ça. Dieu quand il agit, il agit avec des gens qui ont la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu vas commencer à te tourmenter, te tournoyer sur place là. Ces deux enfants-là ont reçu la révélation. Ils ont pris maintenant les manteaux sur leurs épaules. Ils sont revenus maintenant devant leur papa en reculant sur le dos. Et ils ont jeté cela sur leur père. Et ils ont couvert la nudité de leur papa. Et Dieu leur avait béni. Mais c'est lui qui avait annoncé cela aux autres. Il n'avait pas la bonne manière de le faire. Dieu lui avait maudit par son père. Amen, amen. Les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Aujourd'hui, vous allez découvrir une vérité. Cela va vous aider à comprendre bien le message et à vous y foncer là-dedans. Dieu va vous aider à enlever l'ignorance dans votre vie. L'ignorance, ça tue. Amen, amen. L'ignorance, ça tue. Si vous voulez vivre, demandez à Dieu de t'aider. Demandez à Dieu de t'aider. Ne dis pas que moi je connais absolument. Regardez ce qui se passe avec les esprits séducteurs. Ce qui se passe avec les esprits séducteurs. La parole dit ceci. Vous allez commencer à découvrir les sceaux de frère Branham au fur et à mesure que nous avançons. Au fur et à mesure que nous avançons, vous allez commencer à écouter le sceau. Cela va vraiment vous aider. Amen. Amen. Cela va vraiment vous aider. Frère Branham dit ceci. Je vais parler maintenant sur les esprits séducteurs. Quels sont les esprits séducteurs? Quels sont les esprits séducteurs? Ce sont les esprits qui tourmentent l'homme. Amen, amen. Quand l'homme se lève pour accomplir quelque chose de bien, cet esprit-là va venir pour lui tourmenter, pour lui détourner de la vérité. Apôtre Paul dit ceci: le bien que je vais accomplir, je ne le fais pas, mais le mal que j'haïsse, c'est ce que je fais. Il a maintenant crié à Dieu. Il dit: oh Dieu, viens à mon aide. C'est que pendant qu'un enfant de Dieu, il veut évoluer avec son Dieu, il lui faut maintenant connaître ce qu'il veut faire et ce qu'il ne veut pas accomplir. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, les gens disent: oh non, Paul avait parlé sur les saints baisers. Les saints baisers. Les saints baisers, c'est que baiser et sans tout. Baiser et sans tout. Amen. Amen. Un saint baiser. C'est que c'est ça ingala. Les saints baisers. Vous allez les connaître aujourd'hui. Et cela va vous aider. C'est aussi le cas pour vous.
Parfois, juste ici, vous vous appelez chrétien, mais vous vous comportez comme un païen. Frère Branham dit ceci. Arrêtez de faire ces choses-là. L'homme est l'homme, la femme est la femme. Il faut que l'homme puisse vivre loin de la femme. Et si Lucie n'est pas sa femme, il faudra vivre à l'écart de cette femme-là. Parce que la femme, c'est un être le plus faible que l'homme. Et nous, comme étant les fils de Dieu, si vraiment nous sommes les fils de Dieu, on est censé se réserver de se préserver. Il n'y a pas de saint baiser dans la parole. Même si vous êtes saint, même si vous êtes saint bio-piège, tenez-vous très éloigné de ces choses-là. Bien que tu as le Saint-Esprit, mais le corps est le corps, l'esprit est l'esprit. Amen, amen. Il faut maintenant vivre comme un frère. Il faut maintenant vivre comme une sœur. Amen, amen. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 83. Paragraphe 33. Frère Branham dit ceci. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je lis entre les lignes. Frère Branham dit ceci. Je vais commencer au paragraphe 79. Je lis entre les lignes. Ils ont remplacé. Ou bien, cela ne remplacera jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu se tient seule. Et telemi yangomoko. Et mitiami yangomoko. Amen, amen. La parole de Dieu se tient seule. Il ne faut pas oser injecter quelque chose dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est censée demeurer seule. Tel que Dieu l'a prononcé. Je vous dis, il y a quelque chose. Je vous l'ai dit. Il y a quelque chose qui a été perverti. Amen, amen. Il y a quelque chose qui a été perverti. C'est la prédication de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens ont perverti l'évangile du Seigneur Jésus-Christ en cause de leur révélation. À cause de leur révélation. Ok, leur révélation elle est fausse. La parole du Seigneur dit, si on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est dans la chambre, n'y entrez pas. Qu'est-ce que les chambres? Qu'est-ce que le désert? Frère Branham dit, ce n'est pas le désert là. Ce n'est pas les chambres là. Ce sont les organisations. Ce sont des prophètes établis par eux-mêmes. Venez dans notre église. Venez dans notre assemblée. Tu vas faire ça. Je te ferai ça. Ça, c'est sur le désert. Qu'est-ce qu'une désert? Un désert, c'est un lieu aride. Là où il n'a pas la vie. Qu'est-ce qu'une chambre? C'est un secte qui est caché. Oh, alléluia, que Dieu nous aide. Un secte qui est caché. Qu'est-ce qu'un désert? Un désert, c'est un lieu aride. C'est là où il n'y a pas la vie. Ces déserts-là, ce ne sont que les organisations. Tu peux venir dans une église. Tu peux aussi entrer, écouter la parole de Dieu. Mais là-dedans, il n'y a pas la vie de Christ. Pourquoi il n'y a pas la vie de Christ? Christ est comme étant l'eau. Christ est comme étant l'eau. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Christ est comme étant l'eau. Et l'eau dans le désert. Il n'y a pas de l'eau dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert,
Il n'y a que le séchement. Amen, amen. C'est ça le lieu aride. Et aujourd'hui, ces lieux arides-là, c'est ça les églises organisées. Et Dieu nous aide à comprendre ces choses. Qu'est-ce dit frère pendant cette sujet? Aujourd'hui, les gens ont perverti la prédication de l'évangile de Christ. Ils ont changé le sang baisé. Ils ont profité au sang baisé. Et ils ont pris les femmes des autres. En cause de sang baisé. Donc le sang baisé, ce n'est pas ce qu'elles pensent là. Quand le prophète est venu, il était venu pour révéler ce que tous les autres messagers ont laissé à suspens. Paul a parlé sur le sang baisé. Mais il n'a pas approfondi la véritable révélation pour expliquer l'église comment ils doivent marcher et demeurer dans la parole. Toutes ces choses-là, ce ne sont que des démons. Frère Gadi, venez un peu. Il faut venir à temps, bien aimé. Frère Ona, que Dieu vous bénisse. Que son bénisse. Merci pour votre courage. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui a été perverti. C'est la prédication de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des démons qui vous font déshabiller. Oh non, il faut porter un culotte, une mini-jupe, un petit doni, quelque chose de rafia comme ça. Ce sont les démons qui vous font déshabiller. Il n'y a jamais eu une personne qui ne sait les personnes dans la Bible qui a enlevé ce vêtement sur elle-même. C'était un homme du temps d'un roi. Il était possédé du démon. Et quand il était possédé du démon, ces démons-là lui poussaient à lever les habits. Regardez une personne qui vient de commencer la folie. Première des choses il fait, il a eu les vêtements. Il s'est réduit contre les vêtements. Il jette les vêtements. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les fous mentales. Ce sont les fous spirituels qui se déshabillent. Incroyable à la mode. Quand quelqu'un est possédé de démons, il veut se déshabiller. On va commencer à lui forcer. Prends les vêtements. Mais la personne lui-même, il ne veut plus les vêtements. C'est de même avec l'église d'aujourd'hui. L'église du Dieu vivant, le diable lui a déshabillé. Amen, amen. Amen. Le diable a déshabillé l'église dans le système mode. Oh non, ça c'est le mode. Ça c'est le mode. Bien-aimé, ce n'est pas la mode. Mais c'est le diable qui vous faut pousser ces choses. Il vous fait faire ces choses-là. Ce n'est pas un esprit qui est normal. C'est un esprit de tourment. Pensez maintenant à l'âge de Laodicée. La parole du Seigneur dit ceci. L'âge de Laodicée, il est né. Frère Fiston, cherchez-moi ça. Apocalypse. Il est né sans habit.
Il croit qu'il a porté les habits. Aujourd'hui, les hommes se promènent nus. Les femmes se promènent nus, prétendant avoir les vêtements. Mais ok, ils sont nus. Regardez ce que le diable fait. Il a donné l'intelligence aux hommes. Et c'est la mauvaise intelligence. Il dit que vous allez cuire, vous allez tisser le quoi là, vous allez écouter les habits. c'est une longue robe. Maintenant c'est parti ici. On allait commencer par les cinglés. Ok, dans l'ancien ce n'était pas le cas. On a robe cinglée. Oh, robe cinglée. Amen, amen. Amen. Un robe cinglée. Robe cinglée. Oh. Regardez ce qui se passe. La Bible dit qui a arraché ce vêtement sur elle. C'était un homme qui a été possédé du démon. Amen, amen. C'était un homme qui a été possédé par le démon. Un homme qui n'a pas le démon, il ne peut pas déchirer ses propres vêtements. Et celui-ci se présente sous une forme atténuée aujourd'hui. Et ces démons-là, aujourd'hui, il s'est laissé présenter sous une forme de tenue. Amen, amen. Sous une forme de tenue. S'il était social, il dit comment? S'il était bon, comme il n'y avait pas, comme il n'y avait pas de mal, ça, il faisait frais. Non, je porte ça parce qu'il fait frais. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et ça vous donnera plus de fraîcheur. Le monde vous dira, portez cet vêtement, cela va vous aider pour que vous puissiez avoir de l'air. Si vous enlevez vos vêtements, les hommes qui se promènent dans le rue aujourd'hui, à moitié nus, et les femmes c'est pareil. Amen, amen. Les femmes aussi c'est pareil. Aujourd'hui les femmes, les hommes marchent à torse nu. On se dit les cinglés. Amen, amen. Dans cet style cinglé, je portais ces cinglés parce qu'il fait chaud. Il n'a pas porté ces cinglés là parce qu'il fait chaud. Il a porté ces cinglés là, c'est pour séduire les femmes. Amen, amen. Amen. C'est pour séduire les femmes. Il dit, vous regardez. Aujourd'hui, mais vous arrivez au point où il n'y a plus de respect mutuel. L'enfant peut bien être là. Son père peut passer avec une culotte. Amen, amen. Amen. Et la maman peut passer avec le cinglé. De même, les enfants peuvent aussi passer devant leurs parents avec le cinglé. Avec de même de mini-jupe. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Qu'est-ce qui arrive? Vous direz qu'il s'agit de quoi? Madame dit ceci. Je ne vous blesse pas. Je cherche simplement à vous dire qu'il s'agit de possession de démons. Amen, amen. Amen. Je ne vous blesse pas. Il s'agit simplement de possession par des démons. Et vous écoutez ces esprits séducteurs là qui vous disent il n'y a pas de mal à ça, mais c'est un mensonge. Amen, amen. Amen. Une femme ne peut pas se déshabiller. Il y avait un homme qui n'est pas son mari. Amen, amen. Amen. Si elle le fait, elle est venue pour séduire cet homme-là. Si cet homme le fait, il le fait pour séduire cette femme-là. Pourquoi ça? C'est la séduction de l'esprit. Vous direz qu'il y a pas mal à ça. Non, il y a un mal. Il y a un mal.
Si vous êtes chrétien, vous ne ferez pas ça. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Vous avez une foi intellectuelle. Et vous dites, frère Branham, je crois à la Bible. Votre vie montre que non. Vous ne croyez pas à la Bible. Même si vous confessez que moi je crois à la Bible, mais votre vie n'est pas digne de la Bible. Amen, amen. Amen. Vous êtes animés de notre esprit. Mais Branham dit, vous direz que moi je crois à la Bible. Votre vie montre que non. Non. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Contre la parole de Dieu. Michel savait à quoi s'en tenir. Il savait qu'il avait la parole de Dieu. C'était un homme. Il n'était pas populaire. Pas du tout. Il n'était pas populaire. Personne ne l'aimait. Parce qu'il disait la vérité. Il aimait ses prédicateurs et là. Michel aimait ses prédicateurs. Ces prédicateurs-là qui prêchaient des fausses doctrines. Michel l'aimait. Paragraphe 80. Donc simplement, parce qu'on peut avoir des émotions. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Les émotions ne te sauvera pas. Les païens aussi le font. Parce que j'ai des émotions, j'ai le Saint-Esprit. Je vais te montrer aujourd'hui comment un homme animé rempli du Saint-Esprit peut agir. Sinon, débarrasse-toi de ces esprits-là. Amen, amen. Amen. Vous direz qu'on est sauvé. Parce que vous allez à l'église. Ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Venir à l'église, cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Et d'ailleurs, ça ce n'est pas l'église. Ça c'est l'ensemble des saints. Mais l'église, c'est une personne. L'église c'est toi. L'église c'est moi. L'église c'est vous là-bas. Il ne faut pas penser que le fait de venir à l'église, dans l'assemblée, que je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que tu es là. Amen, amen. Amen. Tu es sauvé parce que tu as cru. Ne croyez pas ces esprits-là. Quelqu'un qui part à l'église, il rentre dans sa maison, il est toujours péché. Mais néanmoins, il va continuer à aller à l'église. C'est une meilleure idée. Mais le plus important, quand vous venez à l'église, quand vous rentrez chez vous, quelque chose doit commencer à changer. Tu ne peux pas rester avec de mêmes erreurs. Quelque chose doit changer. Regardez ce qui se passe avec une verre remplie d'eau. Une verre remplie d'eau. Vous allez remarquer, si vous avez une verre de jus, si vous prenez le litrage d'eau, vous commencez à déverser ce verre-là, il y a du jus. Au fur et à mesure que vous déversez cela, le jus va commencer à changer sa forme. Et à la fin, les eaux seront pires. Comme ceux du litrage. Pourquoi? Venir à l'église c'est bien. Mais chaque fois que vous venez à l'église, il vous faut changer quelque chose. Commencez même à noter vos erreurs. Non, mon mari m'avait dit sur ça. Ma femme m'avait dit sur ça. Mon pasteur m'avait dit sur ça. Commencez à noter ça. Tes propres erreurs, vous risquerez de ne pas les voir. Mais ceux qui verront vos erreurs, ce sont les autres. Parce que depuis que vous êtes né, jusqu'ici, vous n'avez jamais vu votre derrière d'eau. Votre dos, jamais. Mais quelqu'un vous dira. Et il faut le croire. Dans ce temps-là, vous serez sauvés. Dans ce temps-là, vous serez aidés. Mais si vous ignorez la personne,
Il vous dit la vérité. Vous ignorez vous-même. Un vrai esprit de Dieu. Écoutez maintenant. Parfois tu crois que tu as le vrai esprit. Je te dirais aujourd'hui, ça se les balance. Amen, amen. Amen. Ça c'est maintenant la balance. Tu vas maintenant t'apaiser. Si tu en as, bien si tu en as pas. Beaucoup de chrétiens partent à l'église mais ils ne sont pas chrétiens. Venir à l'église, cela ne fera pas de toi un chrétien. Mais croire au Seigneur et à sa parole, cela changera ta vie. Et vous changerez maintenant des idées. Aujourd'hui je vais t'aider. Donc simplement parce qu'on peut avoir des émotions, cela ne veut pas dire qu'on est sauvé. Parce que chez les pentecôtistes, les gens sont saisis de l'onction. Ils roulent aussi par terre. Ils trompent aussi. Ils volent aussi. Ils vivent dans les débauches. Mais après, ils rentrent maintenant dans la bouillie. Ils rentrent et ils retournent dans la même situation. Un véritable chrétien, si on lui dit aujourd'hui ce que tu as fait c'est mort, mais d'office il ne les répétera jamais. S'il les répète, il est maintenant animé d'un mauvais esprit. Il est maintenant séduit par un mauvais esprit. Amen, amen. Amen. Les esprits séducteurs. Vous allez connaître les choses aujourd'hui. Je vais vous dire, vous n'êtes pas sauvé par vos émotions. Parce qu'on va à l'église, ça veut dire qu'on est sauvé. Non, 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 non. Ne croyez pas ces esprits-là. Ce sont les esprits qui vous disent ça. On continue à prendre de l'alcool, aller à l'église et c'est pas des péchés. Continuez à porter des pantalons, continuez à porter des mini-jupes, continuez à séduire les frères, continuez à faire tomber les femmes. Ce n'est pas les péchés mais à l'église. Ce sont les esprits. Chaque semence se produit selon son espèce. On reconnaît un arbre par ce fruit. Celui qui a le Saint-Esprit, on saura qu'il a le Saint-Esprit. Pourquoi on peut connaître? Parce qu'il nous faut s'identifier à la parole. Le Saint-Esprit te fera toujours vivre la parole. Le Saint-Esprit va te pousser à croire à la totalité de la parole. Il ne te fera jamais croire que tu es sauvé sans les bonnes œuvres du Saint-Esprit. Non. Il te dira, pendant que tu confesses quelque chose, il faut devenir maintenant la chose. Ce sont les esprits. Quels sont ces esprits-là? Ce sont les esprits séducteurs. Écoutez frère Branham, paragraphe 89. Un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu à laquelle est une sémence de Dieu, elle produira Dieu dans votre vie. La vérité de Dieu, c'est une sémence de Dieu. L'esprit de Dieu produira Dieu dans vos vies. Si vous ne produisez pas Dieu dans vos vies, c'est que vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Être rempli de piété. Amen, amen. Amen. Et elle produira Dieu dans votre vie. D'être rempli de piété. Oh non, la chair est faible, vous le savez. Regardez maintenant la vie de piété. Vous poussera à la sanctification. Vous poussera à la sainteté. Et vous serez toujours honnête.
Vous serez toujours sincère. Qu'est-ce que la sincérité? Un chrétien qui mat son pasteur n'est pas sincère. Un homme qui mat sa femme n'est pas sincère. Une femme qui mat son homme n'est pas sincère. Au départ, il n'a pas le Saint-Esprit. Cela produira la sainteté. Qu'est-ce que la sincérité? La sincérité veut dire sainteté. Tu es sincère. Tu es toujours sincère. Tu es toujours sincère. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge. La personne est vraiment propre. Écoutez, paragraphe 96. Comment faire pour lâcher prise? Tant de gens se demandent. Aujourd'hui, ils disent, eh bien frère Branham, comment faire pour lâcher prise? Parfois toi aussi c'est le cas. Tu te poses des questions. Comment je peux lâcher prise de ces esprits-là? Comment je peux me débarrasser de ces démons-là? Bien-aimé, tu peux te remplir de démons, mais le diable te fera ignorer ça. Tu vas commencer à ignorer. Non, moi je n'ai pas de démons. Mais Dieu possède des démons. Mais le diable te fait ignorer. Quand le diable te le fera ignorer, regardez même tes actes. Tu peux dire que non, le diable me ment. Ce que je fais, c'est interdit dans la Bible. Comment lui me dit que non, c'est bien? Il dit, c'est regardez. Comment je peux lâcher prise? Je sais que vous avez entendu beaucoup de théologie sur le sujet. Lâcher prise. Bien des gens se font. Ils ont essayé de lâcher prise. Beaucoup de gens ils viennent nous dire, je voulais dire un jeûne. Je voulais faire un jeûne de 40 jours. Je voulais faire un jeûne de 40 jours pour se débarrasser de ces esprits-là. Je vais aller à la montagne pour faire un jeûne de 40 jours. Pour faire un jeûne de 100 jours. Tu ne te débarrasseras jamais de ces démons-là. Ce n'est pas les jeûnes. Écoutez frère Branham. Oh, je veux faire un jeûne de 40 jours. Pour arriver à le faire. Pour arriver à faire quelque chose. Pour arriver à faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un jeûne de 40 jours. Vous avez besoin de lécher le monde. Ou bien lâcher le monde. Et toutes ces choses.